Le débrief de la NRF par Bearing Point et SAP. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Marion Revol, manager dans les équipes Bearing Point, Retail, Luxe et CPG. Nous sommes aujourd'hui le 19 janvier pour notre 4e podcast de débrief de la NRF par Bearing Point et SAP. Je suis aujourd'hui en présence de Janice Spindler, associée Retail, Luxe et CPG chez Bearing Point, et de Rachid Chenaf, directeur Retail SAP France. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Dis-moi Janice, quelles sont les tendances de la NRF qui t'ont marqué lors de cette dernière journée du 14 janvier ? Alors oui Marion, merci. Ce 3e jour de NRF a été globalement d'un bon niveau de qualité dans les conférences. On en a retenu 3 principales tendances, donc l'accélération du e-commerce, l'hyperagilité de la supply chain et le fameux « Meet consumers where they are ». Globalement, comme on s'y attendait et avec l'effet pandémie, l'accélération du e-commerce a encore été l'objet de discussion de cette 3e journée. Le confinement et les précautions sanitaires d'ensemble ont naturellement accéléré ce développement des achats en ligne sur 2020 et on peut dire que le e-commerce a connu pendant cette période une croissance équivalente à 4 à 6 ans. Donc globalement, une prise de maturité très très forte. On note une augmentation du shopping en ligne donc pour toutes les générations et sur toutes les catégories de produits. Il n'y a pas eu de catégorie de produits qui a été délaissée dans l'histoire. Bon, sans surprise, les millennials et les Gen Z ont dominé les ventes en ligne, mais c'est globalement la génération X et les baby boomers qui ont effectué le plus grand virage vers le online pendant ce confinement. D'après les chiffres de Google, il faudrait 66 jours pour réellement intégrer ou adopter une nouvelle habitude. Par conséquent, les nouveaux comportements de shopping en ligne sont susceptibles de durer chez les jeunes consommateurs, peut-être moins chez les baby boomers et les Gen X, qui ont besoin de sentir, de toucher le produit et qui apprécient réellement cette proximité avec le physique. Néanmoins, le retour arrière complet aux habitudes de l'avant-Covid est assez peu probable. Et d'après l'étude et les chiffres de The Economist et SAP, 60 à 65% des interrogés de ces populations estiment justement qu'elles ne reviendront pas à leurs habitudes pré-Covid. Les achats en ligne se sont donc fait beaucoup plus d'adeptes pendant cette période et le retour arrière, effectivement, ne se fera pas intégralement. Si on se penche maintenant sur l'accélération du online dans le fashion et dans le luxe en Chine, les consommateurs chinois sont assez connus quand même pour être très exigeants en termes d'expérience et d'offres, à la pointe de la mode et très matures en termes de techno. Et en plus, ils sont beaucoup plus jeunes que leurs homologues européens, parce qu'on compte un âge moyen de 25 ans versus 40 ans en Europe. Donc, étant donné que la culture et le marché chinois sont très différents, les marques de luxe européennes, elles se doivent de construire une stratégie assez solide en termes de go-to-market et des partenariats avec des acteurs locaux de la vente en ligne pour optimiser leur pénétration sur le marché chinois, adapter leur communication, amplifier leur audience et développer l'engagement des clients avec la marque. Les plateformes du type Alibaba, notamment avec le Tmall Luxury Pavilion, se positionnent comme des partenaires locaux de premier plan pour ces distributeurs et pour ces marques, pour leur permettre d'entrer sur le marché asiatique rapidement, de faire entendre leur voix tout en restant authentiques et en maximisant leur impact. Ça, c'est ce qu'on a pu tirer effectivement de la conférence Alibaba et Moschino. En Chine, effectivement, les dernières tendances du shopping qui réenchantent l'expérience client en ligne, c'est ce qu'on appelle le live shopping. Après le vidéo shopping qui avait fait fureur auprès des millennials il y a quelques années en Asie et aux US, le live shopping est beaucoup plus complet dans sa définition et son approche. En fait, il s'agit de permettre aux consommateurs d'acheter et d'échanger avec des experts ou des influenceurs via des vidéos en direct ou via un chat et d'essayer des produits à leur place. Le live shopping est plutôt décrit comme une expérience authentique, personnalisée et divertissante qui a su séduire plus de 400 millions de consommateurs chinois et qui représente aujourd'hui 140 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020. La seconde tendance de la journée était l'hyperagilité de la supply chain. Afin de s'adapter effectivement à l'essor du e-commerce et de fournir une expérience client satisfaisante dans un environnement changeant, il est essentiel pour les distributeurs de gagner en dextérité dans leur exécution supply chain, à la fois en termes d'agilité, mais aussi de réactivité. Globalement, 2020 a démontré à quel point la supply chain des retailers peut être fragile et doit être plus résiliente, notamment en s'appuyant sur la blockchain ou d'autres technologies d'auto-ID, afin d'améliorer la traçabilité, la transparence et l'efficacité opérationnelle. J'ai envie de citer IBM qui disait que la clé de la résilience de la supply chain est la visibilité de cette dernière.
Je pense que cela met bien l'emphase effectivement sur l'importance de la dimension que prend et que va prendre cette activité dans le business global de nos retailers. Enfin, la dernière tendance de cette journée était le fameux Meet the Consumers Where They Are, qui a été abordé dans l'une des conférences qui nous a le plus marqué parmi toutes celles de ce 14 janvier. Marion, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette conférence ? Oui, en effet, la conférence qu'on a beaucoup appréciée, c'est Why OMS is the key to omnichannel agility, profitability and transformation, qui a été présentée par Forrester et Envista. Comme l'a évoqué à l'instant Janice, la pandémie a contraint les consommateurs à devenir de plus en plus adeptes du digital. Le online est plus omniprésent qu'avant, mais pour autant, personne ne se contente d'acheter via un seul canal. Les clients ont en fait tendance à utiliser le online pour le confort, mais aussi pour le côté meilleur prix. Et le magasin reste important pour le toucher du produit et pour la possibilité d'essayer et puis d'acheter instantanément. Par conséquent, les achats omnicanaux sont vraiment devenus un incontournable. Et chez Bearing Point, on va d'ailleurs plus loin et on parle de commerce unifié. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de mettre en place une politique de service omnicanal, les distributeurs sont surpris de la complexité et des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Dans les difficultés qui remontent pour plus ou moins 60% des distributeurs, il y a tout d'abord la planification d'inventaire cross-canaux, la fiabilité des stocks aussi, qui est un vrai point dur, la grande question de la rémunération variable des employés, comment les intéresser en fait à la préparation de commandes online lorsque eux-mêmes sont incentivés pour leur vente en boutique. Donc c'est tout l'enjeu de la séparation des P&L. Les technologies qui servent aussi à accélérer la préparation des commandes et sans oublier bien sûr le respect du délai de livraison et de la promesse client. Un OMS, c'est un système de gestion des commandes qui va vraiment nous aider dans la mise en place de ces services omnicanaux comme le click and collect, le ship from store ou encore le order in store, dans le sens où l'OMS va nous permettre d'optimiser l'allocation des stocks, mais aussi tous les processus et la communication qu'on va faire avec les équipes magasins. Ça va nous permettre de tenir les promesses clients en termes de disponibilité des produits et en termes de mise à disposition de ces produits. On va pouvoir également, grâce à un OMS, communiquer simplement avec les clients via des SMS ou des emails pour s'assurer qu'ils viennent bien récupérer leurs commandes. Pour fournir une expérience omnicanal satisfaisante, les distributeurs doivent garantir une fiabilité des stocks de l'ordre de 98% minimum, ce qui représente tout de même une commande sur 50 qui ne serait pas servie. C'est là où on pense chez Bearing Point que la technologie RFID peut faire une vraie différence. Elle va permettre aux distributeurs d'éviter d'augmenter les stocks tampons et les niveaux de stock en magasin. Elle va permettre également d'accélérer la recherche des articles et d'optimiser les opérations de préparation des commandes. Les distributeurs devraient aussi compter sur les technologies d'intelligence artificielle et les analyses prédictives pour optimiser les prévisions et le réapprovisionnement à partir de la demande omnicanale totale et pas seulement des localisations de paiement ou d'approvisionnement. C'est là qu'un OMS couplé à de l'intelligence artificielle va permettre aux distributeurs d'améliorer les règles de sourcing et de routage des commandes tout en prenant en compte la rentabilité, qui est le nerf de la guerre, au-delà des critères classiques de transport, de main-d'œuvre et de délai. Pour conclure, un OMS basé sur l'intelligence artificielle va vraiment permettre aux distributeurs de maximiser leur ROI en optimisant dynamiquement un ensemble de facteurs autour de la prévision, du réapprovisionnement et de l'allocation de stock, en alignement bien sûr avec le choix des consommateurs en termes de canal de distribution et de délai de mise à disposition des produits. Et maintenant Rachid, est-ce que tu peux nous parler des conférences à ne pas manquer en ce 19 janvier et nous révéler la surprise que nous réservons à nos auditeurs et autres participants à la NRF? Écoute Marion, tout d'abord merci beaucoup d'avoir résumé cette conférence très intéressante. Et pour le 19, donc pour le 19 janvier, quelle conférence à privilégier? En fait, si vous voulez en savoir plus sur les sujets du jour, qui sont le développement durable, l'accélération du e-commerce, du direct-to-consumer, mais aussi la supply chain unifiée, et bien sûr, le monde d'après, voici les quelques conférences que vous devriez suivre aujourd'hui. Vous commencerez à 18h, heure française, en vous intéressant au sujet du développement durable au travers de la conférence How Sustainability is Changing the Retail Landscape, présentée par deux retailers mondialement connus, H&M et Ikea. Leurs responsables de développement durable discuteront de certaines des initiatives qui seront menées par les deux enseignes en 2021. À 19h45, approfondissez vos connaissances sur le développement durable et la gestion client dans le monde d'après, et à travers la conférence de Pivoting with Purpose, Lesson from DTC Brands. Pour terminer, à 20h45, la conférence Scaling Up the Last Mile, Meeting Demand for More, traitera des stratégies et des technologies que les marques innovantes déploient non seulement pour survivre au nouveau normal, mais aussi pour prospérer.
Et pour continuer à vous faire vivre le NRF en digital, mais comme si vous y étiez, on vous propose de nous rejoindre sur nos 2 Expo Tours digitaux qui auront lieu le 20, le 21 janvier, à partir de 14h, hors de Paris. Et voici, pour vous mettre en appétit, quelques exemples de solutions choisies. La reconnaissance vidéo des produits pour accélérer, optimiser et offrir de nouvelles perspectives à l'encaissement, avec une société qui s'appelle Edgify. L'encaissement omnicanal pour éliminer les frictions entre le web to store et le store to web et offrir un parcours sans couture avec JK Software. L'expérience client avec Qualtrics pour savoir comment écouter vos clients, ce que vos clients vont dire, l'analyser et agir pour améliorer le trafic, la conversion et surtout la satisfaction client. Et pour finir, le 22 à 10h, assistez au pitch des startups françaises de la French Tech qui aura lieu le vendredi 22 janvier de 10h à 10h30. Pour recevoir les invitations, contactez-nous à l'adresse mail disponible sur l'écran qui s'affiche sur le podcast. Voilà encore un beau programme que nous vous avons concocté en ce début de semaine de la NRF. On vous souhaite une excellente fin de journée et on vous retrouve le jeudi 21 à partir de 17h pour le prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Au revoir.